Bonjour, c'est la Dame Cop. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule. En fait, je vais préparer des pâtes pour vous, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais préparer des pâtes pour vous aujourd'hui. Alors, du coup, juste ajuster ma lumière. Donc, c'est ça. Alors, de la make-up qui se transforme en cuisinière aujourd'hui, en cuisinière aujourd'hui. C'est ça, je vais préparer ces petits pâtes que vous voyez juste dans ce sac. En tout cas, ce n'est pas tout le sac que je vais préparer. Puis, je vais préparer, en fait, pour préparer des pâtes, vous avez besoin de quoi? De deux oignons, ça dépend de la quantité des pâtes, parce que je vais préparer la sauce aussi. Alors, du coup, si ça, vous avez besoin de deux oignons ou une, comme je viens de vous le dire. Puis, vous avez besoin de poivrons rouge, jaune, orange ou verte. Ça, c'est la moitié, en tout cas, c'est ça. Puis, pour ce faire, vous avez besoin aussi des petits piments ici. Ils sont très piquants, je trouve. Je les ai déjà utilisés. C'est très piquant. Puis, ou sinon, du piment en liquide, du sriracha. Si vous n'en avez pas de piment vert, vous pouvez utiliser le sriracha. Aussi, vous avez besoin de du sel et du nord. Voilà. Du sel de mer ou de l'eau de sel. En tout cas, je ne sais pas. Vous pouvez utiliser les deux. Oh, celui-là, c'est Aurora. Donc, un peu de citron pour la viande. Ça dépend de quelle viande. Moi, ce sont des saucisses italiennes que je viens juste d'enlever dans... Parce qu'il y a dans les saucisses italiennes, il y a un pot. Moi, je viens juste d'enlever la peau. Et vous avez besoin du jus de légumes, en fait. Voilà, cocktail de légumes. Je ne vais pas tout utiliser. Puis, enfin, mon huile ici. Alors, j'ai tout affiché sur le comptoir pour vous. Donc, je vais vous montrer les saucisses. En fait, c'est celui-là. C'est saucisse piquante. Hein? C'est piquante. En fait, il y a la peau dessus. Alors, du coup, la peau qui est sur la saucisse, en fait. C'est pas le plastique que vous voyez ici. C'est pas le plastique, mais la peau. En fait, j'ai déjà enlevé la peau. Alors, c'est ça. On va commencer. On va se mettre au boulot. Alors, c'est ça. Je vais premièrement mettre ma pâte ici, en fait, dans un récipient. Je vais mettre de l'eau chaude. Je vais utiliser, vous allez voir ça. Je vais ouvrir le robinet. Je vais laisser couler de l'eau chaude. Je vais allumer le four. Bon, voilà, c'est ça. J'ai déjà allumé mon four. J'ai mis de l'eau chaude dans le récipient. Je vais juste rajouter un peu de sel qui se trouve juste ici. Ok. Je vais mettre un peu de sel. Alors, c'est pas nécessaire de mesurer la quantité de sel. Parce que c'est nécessaire. Un peu d'huile. Ça c'est sûr, c'est important. Il faut vraiment mesurer parce que il faut pas manger beaucoup d'huile. Donc voilà. Je vais juste faire fondre le sel ici. On va attendre jusqu'à l'ébullition. Je vais prendre ma couverture. Et c'est parti, mes amours. On va passer pour la viande de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, l'eau est en train de bouillir. Alors, je vais mettre mes pâtes.
Donc, comme vous voyez, j'ai mis la pâte. Je vais attendre environ 5 minutes. Mais de temps en temps, je vais passer la cuillère parce que c'est de la pâte. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Puis, il ne faut pas que ça soit comme pas assez cuit. Alors, du coup, c'est ça. On se retrouve à tout à l'heure. Parce que vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Juste les pâtes. Puis, dans l'eau chaude. Voilà. La partie qui est la plus intéressante, c'est la partie pour ce que je vais faire la sauce. Parce que j'ai acheté des saucisses italiennes, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est ça. Restez pour voir comment ça va se passer, les filles. Les gars, les filles, je ne sais pas qui me regarde. Les filles, les gars, en tout cas. Restez pour voir la suite. Puis, je pense qu'il est 1h20. Je pense qu'à 1h30, 35, pas même 35. 1h30, ça va être déjà correct. Puis, vous allez voir le résultat pour les pâtes, mes amours. Ben voilà, on se retrouve à tout à l'heure pour la préparation de la sauce. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin des cuissons pour les pâtes. C'est déjà cuit. Alors du coup, je vais le mettre dans un récipient. Puis on va mettre un peu d'eau froide ou d'eau chaude. En tout cas, on va les mixer ensemble, de l'eau tiède. Pour les mixer ensemble. Pour que ça soit bien mollasse dans la bouche. Bon, moi, comme vous pouvez voir, j'ai pris mon récipient ici. Mon récipient pour mettre les pâtes. Ma petite lanière ou passoire, comme on dit, et une cuillère. C'est ça, je vais mettre les pâtes. Je vais vider les pâtes comme ça. Et c'est parti comme ça. Puis je vais jeter l'eau qui se trouve donc je vais vider la deuxième partie dans le récipient. C'est plus comme ça a l'air plus compliqué que prévu, mais c'est pas grave. Faisons ça comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai une couverture en dessous de mon bol. Je vais venir déposer un peu de pâte. Puis je laisse couler dans le récipient parce que dans le récipient il y a un trou, quoi, on peut dire ça comme ça. Puis voilà, je vais me chercher un tube de protection pour mettre sous le comptoir comme ça. Voilà, sous le comptoir. Mais ça va absorber tout le reste des pâtes qui se trouvent ici dans mon récipient. Excusez-moi. Voilà, c'est mis comme ça. C'est parti. Il y a un peu pâte qui est resté ici. J'espère que vous allez voir qui reste ici.
Alors, ça va rester ici dans le chaudron parce qu'il y a peu d'espace. Je vais mettre de l'eau chaude, de l'eau froide, excusez-moi, pour que ça ne colle pas dans le chaudron en fait. Donc, c'est ça en fait comme ce qu'on a obtenu. Vous pouvez mettre du beurre. Moi, j'en ai pas. J'attends que ça soit froide pour mélanger avec du fromage ou bien de la mayonnaise. Mais pour le moment, on a un bon résultat. C'est mollasse parce que j'avais mis un peu d'huile avec un peu de sel. Je vais laisser ça sur la table pour que ça puisse refroidir. Prendre ça avec ma couverture. Puis, on va déposer ça sur la table. On va se retrouver pour la sauce. Bon, c'est parti pour la sauce comme je vous l'ai montré. C'est ça. Alors, elle est ici congelée. Congelée dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, j'ai mis dans le four. Puis, j'ai mis mon gant parce que ça, je ne vais pas me brûler. On va juste venir le truc comme ça. D'accord. Alors, je suis assise sur le comptoir. Vous voyez, vous pouvez la voir comme ça. C'est pas évident de mettre de l'huile parce que vous pouvez voir la quantité d'huile qui sort là-dedans. Je vais enlever après l'huile qui est là-dedans parce que c'est pas évident. Parce que je vois qu'il y a du monde qui mange ça et qui rajoute d'huile encore. D'huile ou du beurre. Puis le beurre se transforme en huile. Alors, je n'ai pas mis d'huile. Je n'ai pas mis de beurre. Ce sont il y avait déjà d'huile dedans. Alors du coup, c'est ça. Une fois que toutes les couleurs sont comme, une fois que c'est plongé dans comment dire, une fois que c'est grillé, pas trop sec, mais grillé dans le sens que c'est jaune là, comme dans le sens comme quand tu mets le poulet dans l'huile, quand tu sautes le poulet dans l'huile, bien le poisson dans l'huile, quand c'est jaune, alors à ce moment-là, on pourra mettre les autres produits. Comme vous pouvez le voir comme ça, il y en a qui commencent à changer de couleur. Alors je vais attendre que tous les produits, la viande, toute la viande soit grillée. Ensuite, je pourrais mettre mes légumes. Je vais laisser environ, il est 1h48, environ, disons, ce que je pourrais dire. Ben, environ 10 minutes de plus. Puis on va mettre les légumes. Je vais attendre 10 minutes. Puis on pourra mettre les légumes. En attendant, je vais prendre quelque chose à manger parce que c'est pas évident comme ça. Donc, c'est ça. Je vais attendre pour 10 minutes. Je vais attendre quand il est 50. Comme ça, je pourrais mettre les légumes à 2 heures. Je vais attendre dans 1 minute.
Je vais mettre la couverture sur le chaudron. Puis bon, il est 50 mes amours. Je vais laisser jusqu'à 2 heures pour mettre les légumes. On se retrouve à tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je pensais que ça allait prendre jusqu'à 2 heures, mais il est 1h53. Alors, du coup, je vais mettre mes légumes congelés parce que sinon, ça risque de brûler. Je vais mettre mes légumes là-dedans pour sauter avec parce que je pense que ça va aller mieux. Puis, pour ne pas oublier, vraiment, je capote parce que dans ce sac de légumes, il y a les petits pois, il y a les carottes, il y a les poivrons, il y a les champignons, il y a des morceaux de patates, il y a des petits maïs là-dedans. Alors ça, il y a des brocolis. Alors, je suis tellement satisfaite de ce produit-là. Là, je recommande fortement. Alors, du coup, je n'ai pas besoin de mettre mes poivrons parce qu'il y en a déjà de poivrons là-dedans. Je n'ai pas besoin de mettre ça non plus. Bon, je ne sais pas. Parce que je trouve qu'il y en a, c'est pas nécessaire de mettre. Ce que je vais mettre, c'est vraiment, je vais mettre mon oignon rose. Et puis mon piment et mon jus de légumes. Je trouve que ces produits-là sont tous nécessaires. Oui, c'est ça parce que c'était dans le congélateur. Alors comme vous pouvez le voir, ça se décongèle, hein. Voilà, je vais mettre la couverture parce que donc, je vais mettre cette couverture là, c'est même pas celui comme d'habitude. Bon, je l'ai mis là jusqu'à, bon, il est 1h56, 2h10, 2h05, 2h10. On va pouvoir mettre un peu d'eau chaude, un peu de Maggi, un peu de sel, puis un peu de piment pour voir le résultat final. Alors, je vais mettre ce morceau de tomate broyée ici, là-dedans, pour donner un peu de couleur, bien sûr. On va mettre un peu d'eau chaude. Et c'est parti comme ça. Je vais rajouter encore un peu d'eau.
Bon, il est 2h05. Je vais mettre un peu de Maggi. Et oui, un peu de Maggi. Ça fera l'affaire, hein? Je pense que cette quantité-là, ça vaut le coup, quoi. Un peu de sel, évidemment. Voilà, je pense que c'est correct. Oui. Un peu d'eau chaude, bien sûr. Et c'est parti. Je goûte avant de C'est bon. Je vais couvrir, mettre la couverture. 2h07, 2h12, 2h15, 2h15, on va mettre le jus de légumes puis mes oignons. Et pour finir avec un peu de piment. On est de retour, mes amours, comme vous pouvez le voir, la sauce vraiment là, ça change vraiment de couleur. Alors, comme j'avais dit, j'attendais à 2h15, il est 2h14, c'est pas grave, une minute de moins. Alors, du coup, je vais mettre le reste du jus de légumes que j'avais. Il y avait un reste, alors du coup, je vais mettre dans la sauce. Je vais le mettre dans la sauce comme ça. Puis, je pense mettre un tout petit peu de ça, bien sûr. Donc, va goûter, c'est parfait. Donc, je vais diminuer le feu. Je vais diminuer le feu. En fait, alors c'est ça que ça donne comme résultat, mes amours. Voilà. Alors du coup, je vais mettre mes oignons dans la sauce, bien sûr. Donc, il y a des gens qui mangent des oignons cuits, sautés, semi-cuits, pas cuits. Alors, juste après la sauce, comme moi. Mais ça dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à la fin. Vous pouvez le mettre au début. Ça dépend de la manière dont vous le mangez. Mais sincèrement, lorsque vous mangez l'oignon, la manière dont je l'ai fait, c'est efficace. C'est vraiment bon pour la santé. Parce qu'on mange vraiment de l'oignon de cette manière. Ok? Quand c'est trop cuit, j'ai pas dit que c'est pas bon, mais comme tu manges, mais c'est comme c'est juste. C'est comme c'est la peau que tu manges à la fin. C'est ça. Alors, c'est ce que ça donne comme résultat final pour la sauce. Je vais maintenant mettre mon assiette.
Alors mes amours, voilà le fameux repas que je voulais réaliser pour vous enfin. Alors ça m'a pris quand même beaucoup de temps, 27 minutes pour préparer des pâtes. Alors puis mon fameux dessert que j'ai inventé moi-même. Alors j'espère que cela va vous plaire et que vous aurez envie en fait de manger, que cela va vous donner envie de manger. Alors du coup, n'hésitez pas de faire un petit tour sur ma chaîne parce que normalement je ne fais pas de cuisine sur ma chaîne. Ma chaîne c'est une chaîne de maquillage, conseils de beauté, comment prendre soin des cheveux et du visage, soin de la peau, maquillage, tout ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de réaliser ce repas pour vous. Alors, j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie là-dedans, juste pour vous. Alors, j'espère que vous avez appris quand même. Alors, j'espère que cela va vous plaire et que vous allez avoir envie de manger. Et de liker, de vous abonner sur ma chaîne. Alors, je vais manger. Alors, dites à moi bon appétit. Alors, je vous aime énormément, je vous embrasse et je vous laisse partir. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si c'est de maquillage ou de cuisine ou d'autres choses ou de vlog en tout cas. Mais on va se revoir pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Je vous fais vraiment plein de bisous et à la prochaine, mes divas.